Salut à tous, c'est Pongda Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'émotions, va parler de gestion des émotions, qui est certainement une des problématiques actuelles les plus importantes. Vous avez constaté depuis le Covid, on a l'impression qu'il y a eu des changements psychos, des changements comportementaux de la part de nombreuses personnes, et en discutant, lisant, observant, je peux m'apercevoir qu'il y a une sorte de compensation à cette période qui, on va dire, a duré 1 an et demi entre le lockdown complet, puis après simplement le fait qu'on ait des couvre-feux, etc. Il y a une sensation de limitation d'un état sur l'individu, et au fur et à mesure, on s'est aperçu ces dernières années qu'il y a des nouveaux comportements, des façons de faire qui sont différentes, des façons de vivre d'un point de vue social qui changent, et pas forcément en bien. Il y a une accumulation de violence, d'émotions de plus en plus intenses. Bien sûr, il y a à tout ça les réseaux sociaux qui ont encore pris plus d'influence pendant cette pandémie, qui diffusent davantage donc ce qui avant était su mais pas forcément vu, maintenant est vu et peut potentiellement influencer les personnes qui regardent de façon positive ou négative, ou laisser une autorisation de se dire mais attends, les autres le font, pourquoi moi je le ferais pas. Dans cette dimension-là, le problème majeur à mes yeux, c'est la mauvaise gestion donc des émotions. La mauvaise gestion des émotions, ça ne veut pas dire qu'il faille complètement virer les émotions, comme certaines personnes aimeraient, notamment les centres les plus mentaux, qui disent les émotions ça sert à rien, ça nous saoule. Les émotions, elles sont là pour teinter, orienter, informer, diffuser. Il y a plein de choses qui sont intéressantes dans les émotions. Le problème, c'est qu'on n'a jamais réellement appris à les gérer. De plus, depuis quelques décennies, et notamment relayé énormément par les psychologues sur les plateaux télé, sur les différents médias, et de plus en plus maintenant, une fois de plus, sur les réseaux sociaux, où il y a des tas de psy online, etc., qui partagent leurs idées, leurs points de vue, on va avoir cette notion qui est exprimer vos émotions. Et je pense que là, on a un problème. Non pas que l'expression de l'émotion soit un problème en tant que tel, mais si on ne sait pas gérer une émotion, l'expression de l'émotion sera absurde. Elle sera absolue, complète, totale, sauf que, justement, l'apprentissage de la gestion d'émotions, c'est de se dire, ok, là, je suis triste, là, je suis en colère, là, je suis frustré, là, je suis dans tel ou tel état émotionnel. Je m'en rends compte, et je vais juste partager l'excès que j'ai, et je vais le formaliser, parce que j'ai appris à le gérer. Je reprends ce que moi je connais le mieux. J'ai un accès de colère qui amène une volonté de violence physique, psychique, émotionnelle. Je vais gérer au maximum pour ne pas mettre mon poing dans la gueule des personnes en face, pour ne pas brûler la voiture de quelqu'un. Je vais juste me dire, ok, je suis pas ok, je suis énervé, je suis agacé. Je vais peut-être gueuler, je vais peut-être crier, dire oh, c'est quoi ce bordel. Ou je vais peut-être simplement friser pour éviter qu'il y ait quelque chose. Et la gestion permet de dire cette émotion se cumule, ce stress, je vais aller le dépenser ailleurs. Moi j'ai la chance de faire du sport, mais pour tout à chacun, ça peut être en écoutant de la musique, en dansant, en criant dans les bois, en faisant du VTT, qu'importe. Parce que on apprend à gérer nos émotions, parce qu'on apprend à les réorienter, les maintenir, les contenir. On peut après les exprimer, peut-être dans l'instant avec un pic, et a posteriori, et c'est là où c'est intéressant, de commencer à le verbaliser, et verbaliser au mieux ses émotions, au mieux le tiens, mais qu'est-ce qui a fait que à ce moment-là j'ai vu rouge, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là je me suis senti complètement mal, qu'est-ce qui à ce moment-là a fait que j'ai eu cette réaction-là, et parce que il y a eu cette gestion, puis après cette verbalisation qu'on va prendre le temps, soit seul, soit avec des amis, soit avec un psy, bah on va petit à petit pouvoir exprimer peut-être quelque chose qui est encore plus profond, mais moins intensément exprimable au fond de nous. Une blessure, un malaise, un mal-être, etc., etc. Du coup,
dire à longueur de temps, oui, il faut que les gens expriment leurs émotions parce que maintenir les émotions à l'intérieur de soi, ça peut faire du mal psychiquement, physiquement, ça va créer des tensions, du stress, etc. Je suis pas OK tant qu'on n'a pas la notion précédente qui est OK, mais il va falloir que tu aies un minimum de capacité à gérer cette émotion, à pouvoir toi-même te frustrer un laps de temps et te dire là je vais pas crier sur la caissière, embrouiller une personne qui vient de prendre ma place, m'agacer pour telle ou telle chose ou prendre la mouche à chaque fois que quelqu'un sort une vanne ou dit quelque chose qui est non ok par rapport à mes valeurs et mes croyances. Il y a un moment où oui c'est bien d'avoir cette notion de se dire j'ai une révolte, je me laisse pas faire, mais il y a une différence entre ne rien faire, être complètement passif, et cette notion excessive qui va être j'exprime toutes mes émotions dans tous les sens, alors que c'est souvent une décompensation, j'exagère un peu sur le mot, mais une libération excessive de quelque chose, ou peut-être ce moment où on a de la colère, où on a envie de crier, où on en a marre, où on a de la frustration, n'est juste que le cumul d'un ensemble d'éléments psycho-émotionnels qu'on a déjà, nous, cumulés et qu'on n'a pas exprimé justement, et qu'on n'a pas exprimé de façon juste. Alors croire que parce qu'à un moment on exprime, c'est à ce moment-là bien, non, c'est qu'on a mal géré en amont et qu'on ouvre le barrage trop fort pour que l'eau circule, alors qu'on aurait dû laisser au fur et à mesure ce qui était au-dessus de la norme acceptable, la laisser un peu se diffuser et partager peut-être cette frustration, cette tristesse, cette galère, etc. Et tout ça, ça se fait en amont avec, ok, ça, je peux le gérer, ça, je peux ne pas le gérer. Et dans notre réflexion émotionnelle, il y a cette notion-là. En gros, n'hésitez pas à faire à ça, je gère bien, c'est feu vert, ça, je gère moyen et je sens que physiquement ou autre, j'ai du mal à le gérer, il faut que je comprenne pourquoi, il faut que je puisse aussi l'exprimer physiquement, émotionnellement, il faut que je puisse en parler, faut que je crée quelque chose. Et il y a rouge, ça va être ce surplus. Mais ce surplus, en fait, il ne doit arriver que parce que vert et orange, ils ont été dépassés et que vous n'êtes plus du tout en gestion. Et ce surplus, il doit être très léger, quoi. Il doit être très léger. Il est peut-être un peu intense au départ, mais c'est juste pour vider le surplus qu'il y a. Il y a un peu trop d'eau dans votre verre, vous videz un petit peu pour que vous puissiez le boire sans vous en mettre partout. Mais ça ne veut pas dire vous videz tout le verre sur la tronche de quelqu'un. Donc, dans cette notion et cette mouvance à dire à longueur de temps, exprimez vos émotions, prenez vraiment le temps pour vous dire, attends, je ne vais pas exprimer mes émotions ou cette notion qui va juste être pulsionnelle pour différentes raisons. Je vais commencer à me dire, ok, j'ai quelque chose, j'ai le droit de l'exprimer, j'ai le droit de le dire, mais il faut que ça reste suffisamment respectueux. Alors après c'est toujours compliqué, hein, des émotions respectueuses c'est un peu chaud, mais faut pas que l'autre ou les autres ne soient qu'un réceptacle de notre propre problématique et qui parfois bien sûr c'est des déclencheurs, parfois c'est une personne qui a fait un truc et pas de chance, là on sent qu'on en a marre, la cocotte elle pète et puis on a envie, mais c'est justement tout le travail en amont, c'est le travail constant et on revient sur cette éducation de soi-même au quotidien à mettre en place, à vous dire tous les jours, vous avez à prendre conscience de vous, à prendre conscience de aujourd'hui je sens que je suis un peu touchy, aujourd'hui vu que je suis touchy, je vais peut-être moins être en contact comme ça, je vais faire plus attention parce que justement très rapidement je vais démarrer, donc je vais tenter de prendre en compte cette notion-là et créer un tampon d'une manière ou d'une autre. Par contre, si je suis touchy, il va peut-être falloir que je comprenne pourquoi je suis pas dans un état qui est celui que j'apprécie. Pour résumer, la notion de dire il faut exprimer ses émotions est à mes yeux quelque chose d'erroné si nous ne sommes pas dans un premier temps dans une gestion de nos émotions, c'est-à-dire avoir la capacité et la compétence de nous dire ok, quelle émotion est ok à l'intérieur de moi, quelle émotion est moins ok et j'ai du mal et il y a de la tension, de la frustration, on va dire, qui va être en feu orange. Quelle émotion n'est plus du tout et j'arrive plus du tout à maintenir, qui est le cumul du feu vert qui était ok, du feu orange qui amène au feu rouge. Et cet excès feu rouge, cette émotion qui est exacerbée, ça va être simplement le sommet, le pic de ce que vous ressentez, et ça peut s'exprimer. Le tout, c'est d'apprendre à l'exprimer le mieux possible. Alors parfois, on ne pourra pas le faire, on va juste laisser cette notion-là, mais c'est pas vider tout le contenant, c'est juste laisser une petite chose s'échapper pour après aller se poser les questions et verbaliser
pour justement communiquer réellement ce qu'est notre émotion, ce qui se passe au travers de cette émotion, et pas simplement juste l'exprimer bêtement, sans aucune verbalisation consciente. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.